Neurogel En Marche occupe quand même une place très à part. En quel sens? L'unicité de l'association Neurogel En Marche, c'est effectivement une association de personnes paralysées qui a comme but effectivement de financer la recherche et de mettre en place un traitement pour guérir les personnes paraplégiques ou tétraplégiques d'origine traumatique, comme on a Benjamin ici dans la salle, le fils à Jean-Marc. L'unicité vient du fait qu'on ne finance pas simplement de la recherche, c'est qu'on a décidé de créer notre propre conseil scientifique il y a plus de 20 ans. On a décidé de réunir tous les types de chercheurs, les chercheurs qui font de la recherche fondamentale, les chercheurs qui font de la recherche appliquée sur l'animal, les neurochirurgiens, les physiothérapeutes, ces gens qui ne se rencontrent jamais en fait. Et notre unicité, c'est d'avoir mis tous ces gens en groupe, et de les réunir et de développer des protocoles précliniques et cliniques et d'amener une thérapie sur l'homme, chose qu'on a déjà réalisée en 2019. Voilà. Alors, la moelle épinière, pour dire un peu simplement les choses, c'est la voie de circulation par laquelle passent les ordres qui viennent du cerveau dans les membres. Et quand il y a une lésion dans cette moelle épinière, eh bien, la communication ne passe plus. Votre espoir, et c'est plus qu'un espoir même, c'est de pouvoir faire un pont, de réparer, notamment dans les premières heures après l'accident. En quoi consiste cet espoir? Quelle est votre piste? Alors, on va parler de thérapie, parce que pendant plusieurs années, il y a plusieurs voies thérapeutiques qu'on a exploitées, et on a finalisé une thérapie qui s'appelle la graisse activée. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit du tissu adipeux, c'est-à-dire que le tissu adipeux qu'on a tous, qu'on a si peu au niveau de l'abdomen surtout, ce qui est la graisse la plus riche. Et en fait, ce tissu adipeux régénère à vie, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 10 kilos, perdre 10 kilos, reprendre 10 kilos. Et en fait, on imagine que c'est de la graisse, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Le tissu adipeux contient toute une organisation structurelle avec des cellules, des capillaires qui alimentent ou désalimentent le tissu adipeux. Et donc, c'est une structure qui régénère, donc qui a des capacités de régénération très importantes. On a fait subir à ce tissu adipeux un choc, on va dire un traumatisme, de telle sorte qu'elle développe des capacités de régénération et des capacités d'adaptation anti-inflammatoires, immunosuppressives. Et en fait, on greffe à ce moment-là ce tissu adipeux dans la moelle épinière lésée. Et le tissu adipeux va essayer de se reconstruire, et pour ça, il va faire appel autour de lui du sang, des capillaires, des cellules pour se reconstruire. Simplement, il est dans le système nerveux central, il est dans la moelle épinière. Et en fait, ce sont des cellules neurales qui vont envahir le tissu adipeux et refaire des connexions. Ça, je termine. Ça, c'est le principe thérapeutique. Et effectivement, dans notre objectif au départ, l'association, c'était de traiter les gens paraplégiques, tétraplégiques depuis plusieurs années, un peu comme Benjamin. Et on s'est rendu compte qu'en appliquant notre traitement comme un baume dans les premières heures après un traumatisme, notamment chez l'animal, la récupération est très extraordinaire, je dirais. On arrive quasiment à avoir une récupération à 100%. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de pouvoir traiter celles et ceux qui ont un traumatisme et un accident de la vie au niveau de la moelle épinière et les traiter dans les premières heures. Pour ça, on est en contact avec la Timone à Marseille et l'hôpital Colmar, l'hôpital Louis Pasteur à Colmar, et on espère pouvoir appliquer cette thérapie dans les 2-3 années à venir. Le problème est financier, principalement. Voilà. Alors, tu évoquais une intervention dans les premiers instants, après un accident, après le trauma, mais pour les lésions qui sont plus chroniques, c'est-à-dire qui ont plus d'un an, la difficulté c'est de pouvoir réintervenir, c'est-à-dire en clair rouvrir la moelle épinière, et ça il y a très peu de pays, et très peu même de centres hospitaliers qui ont ce savoir-faire. C'est pourquoi à un moment vous êtes tourné vers la Chine. Est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots quand même à quel point ça a été porteur d'espoir ces expériences, puisque plusieurs personnes en situation de handicap ont pu bénéficier de cet essai thérapeutique? Oui, alors effectivement, lorsqu'on a une lésion de la moelle épinière, c'est un choc au niveau des vertèbres, que ce soit au niveau cervical, thoracique, au lombaire, etc. La lésion est en fait un œdème au départ. C'est comme si on a un choc, on a un œdème. Simplement dans le système nerveux central et dans la moelle épinière, cet œdème ne se résorbe pas. Alors, lorsqu'on applique notre traitement dans les premières heures, ce petit œdème qui fait peut-être 1,5 cm, on supprime cet œdème directement et l'animal récupère.
La problématique chez l'être humain, c'est que dans les semaines et dans les mois qui vont venir, ce petit œdème, qui au départ va faire quelques millimètres, va se nécroser de plus en plus, et vous allez avoir une lésion de plusieurs centimètres, et cette lésion va en devenir très compliquée, il va y avoir plein de kystes qui vont se former, des fibroses, des adhérences, et tout ça, ça devient un sac de nœuds, et c'est pour ça qu'on a estimé pendant des années que une personne paraplégique ne remarchera jamais, une personne tétraplégique ne récupérera jamais, car effectivement, il faut réouvrir à ce moment-là la moelle épinière, essayer de dégager toute cette toile d'araignée qui s'est formée avant de pouvoir mettre notre graisse activée. Et il s'avère qu'on a très peu de neurochirurgiens dans le monde qui sont capables de faire ça. On en avait un dans notre conseil scientifique qui était de Lisbonne. Et lorsqu'on a démarré notre essai clinique en 2019, c'est lui qui aurait dû réaliser cet essai à Lisbonne. Malheureusement, il est décédé avec un cancer fulgurant quelques mois avant. Et il s'est avéré qu'on a trouvé le Centre international des lésions de la moelle épinière à Kunming en Chine, qui étaient les seuls capables d'appliquer le protocole que nous avions écrit en fait. Et donc voilà pourquoi nous avons fait ces opérations en Chine et on voit des patients qui ont récupéré de nos premiers essais, qui ont démarré en 2019 et qui se sont poursuivis jusque 2023. Voilà. On ne mesure pas quand même l'espoir que ça représente, parce que il y a bien sûr le rêve ultime de pouvoir à nouveau se déplacer, mais dans le confort quotidien de tous les jours, c'est aussi un apport qui peut être très concret et très important pour les personnes touchées. Absolument, parce que pour nous tous, moi au départ aussi, avant que je m'intéresse à la recherche, on estime que la paraplégie, la tétraplégie, les gens ne marchent plus, ils sont en fauteuil. C'est un peu plus complexe que ça. En dessous de la lésion, si la lésion se trouve, je ne sais pas ici, en thoracique, la personne non seulement n'a plus de sensibilité en dessous de la lésion, n'a plus de motricité, forcément, mais elle perd aussi la fonction urinaire, la fonction sexuelle, et donc il y a toute une problématique derrière et qui perturbe énormément la vie des patients parce qu'ils ne contrôlent plus leur vessie, ne contrôlent plus leur sphincter, ce qui crée des situations extrêmement problématiques de tous les jours. Et notre thérapie, lorsqu'on l'a appliquée sur ces patients qui sont allés à Kunming en Chine, la majorité, pour pas dire tous, ont récupéré le contrôle de leur fonction urinaire, sphinctérienne et parfois sexuelle. Et ça, c'est quand même énorme pour ces personnes-là qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Plus, je dirais presque plus que de remarcher. Parce que lorsque vous êtes incontinent et que vous urinez sur vous-même 3 ou 4 fois par jour, c'est le handicap invisible dont personne n'ose parler d'ailleurs. Même les paraplégiques, les tétraplégiques le cachent à leur entourage en général. Lorsqu'on a préparé cette soirée, tu me disais qu'il y avait comme une espèce, je ne veux pas dire de fatalité, mais plutôt de résignation de la part des personnes qui se retrouvent comme ça après un accident, tout d'un coup en chaise, comme si, ça y est, je suis en chaise et je suis handicapé, je ne pourrai plus jamais rien faire. Votre travail, c'est aussi de les mobiliser, pas seulement vous qui pouvez apporter votre soutien, pas seulement les chercheurs, mais aussi les handicapés, les personnes en situation de handicap également. Oui, et c'est quelque chose que nous n'avons pas compris tout de suite lorsque nous avons créé notre association. Tout le monde estime que si demain je deviens paralysé, paraplégique, je ferai tout pour remarcher. Et nous pensions que tous les paraplégiques fonctionnaient de cette manière. La problématique, c'est que la sociologie du handicap n'est pas du tout celle-ci. C'est-à-dire que les personnes paraplégiques, demain vous faites un accident de la vie, je ne le souhaite à personne, vous vous retrouvez paraplégique, déjà il y a un choc psychologique qui est colossal, vous vous retrouvez hospitalisé, il se passe des semaines, jusqu'à ce que les personnes arrivent en centre de rééducation, on vous apprend que vous ne remarcherez jamais, parce que la science décrète ne va pas dire que vous allez remarcher, parce que pour l'instant, effectivement, on ne peut pas le promettre. Ils vous disent oui, il y a de la recherche, mais il va falloir vous apprendre à vivre en fauteuil. Donc la personne paraplégique ou tétraplégique, elle accepte ou non son handicap, elle est obligée de faire avec tous les jours, elle est obligée de se sonder, elle a toute une problématique de gestion de son handicap journalier qui lui prend un temps fou. Rapidement, on essaie de la réintégrer dans la vie, dans la société. Elle retourne chez elle avec des équipements et puis elle se retrouve seule. Désemparée, elle est obligée de faire avec cette vie-là, et souvent ce sont des personnes qui sont aussi responsables, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris sa moto, qui était ivre, qui a fait cet accident, il se dit voilà, c'est aussi de ma faute. Et en fait, nous n'avons pas de communauté de personnes paralysées qui réclament un traitement. Et ce qui nous pose énormément de problèmes pour lever des fonds, parce que là, on n'a pas de communauté de personnes paralysées qui se réunissent, qui disent il faut trouver un traitement, il faut nous soigner. Alors que paradoxalement,
cette sociologie autour du handicap, nous n'avons pas tenu compte au départ. Et aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on va auprès des pouvoirs publics, moi j'ai été reçu au ministère de la Santé, j'espère que je ne parle pas trop longtemps, mais lorsque je suis reçu par les autorités ou par la commission des affaires sociales du gouvernement, on me dit mais monsieur Rondiot, vous représentez qui? Où ils sont ces paralysés qui veulent remarcher? En fait, même quand on essaie d'organiser des manifestations, on n'arrive pas à les réunir. Et ça, c'est une problématique dont on n'a pas tenu compte au départ, parce qu'on était obstiné de faire remarcher les gens, pensant que toutes les personnes paralysées autour de nous allaient nous soutenir. Et lorsqu'on est revenu de Chine avec les résultats qu'on a obtenus, on s'est dit, ben ça y est, les paraplégiques dans les réseaux sociaux nous connaissent, hein, on est connus même à niveau international, et on a cru que ça allait créer un mouvement. Et pas du tout. Il y a un attentisme qui est encore plus grandissant. On nous dit même, mais est-ce que vous allez encore réussir à améliorer les résultats qu'on a déjà obtenus? Et effectivement, on va y venir. Hein. Je ne sais pas si tu veux reprendre la parole entre-temps. Non. Alors, bon, nous, on a retravaillé depuis ces études qu'on a fait à Kunming, et on a travaillé avec l'Université d'Aix-Marseille 2, et on a amélioré effectivement cette thérapie aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cette graisse activée qui est capable de faire une matrice où les fibres nerveuses peuvent repousser, on en a tiré un peu comme l'huile essentielle. On a réussi à isoler un ensemble de cellules et un langage entre ces cellules. On a réussi à les isoler, et on va rajouter maintenant dans notre nouveau protocole cette essence issue de la graisse activée qu'on va mélanger avec la graisse activée. Et là, on espère obtenir des résultats beaucoup plus importants encore qu'on a déjà obtenus, qui sont déjà pas mal. Et avec le Centre international de Kunming en Chine, après une étude qu'on veut faire cette année, qui est prévue normalement pour cette année, on a un contrat, on a un accord pour appliquer cette nouvelle thérapie avec eux, sur 4 ou 5 patients, français même si on voulait. Et après cela, ils sont prêts à s'engager pour que cette opération devienne courante pour toutes celles et ceux qui voudraient aller en Chine. Alors effectivement, à ce moment-là, les patients pourront enfin payer leur opération eux-mêmes, parce qu'on a certains patients qui voudraient bien se faire opérer, mais on est dans un cadre d'essai clinique. Ils ne peuvent pas dire je paye et j'y vais. Mais on espère que cette situation va arriver en fin d'année, ou début d'année prochaine. Et donc l'année prochaine, si on refait un concert ici avec Wana Sax, ça pourrait être pour Benjamin, parce que beaucoup de gens qui sont ici dans la salle, au Lions Club, etc., se mobilisent autour de Jean-Marc, mais aussi pour son fils Benjamin, parce que Jean-Marc, s'il s'est forcément engagé depuis des années avec son groupe pour réaliser ses soirées, c'est aussi forcément pour son fils, effectivement, pour permettre à toutes celles et ceux de bénéficier de ce traitement. Et donc voilà, c'est un grand point qu'on va marquer. On va refaire une étude avec une nouvelle thérapie, en espérant qu'on va encore voir les gens récupérer davantage. Et ensuite, espérer proposer cette opération de manière courante à toutes celles et ceux qui voudraient l'utiliser ou en participer. Alors pour te poser une dernière question, je vais te demander qu'on se déplace un petit peu, parce que tout simplement, on occupe la place d'un élément du concert qui doit pouvoir se mettre en place. Voilà. Moi, je suis toujours assez touché lorsque je rencontre des personnes comme toi, et je sais que derrière toi, il y a d'autres bénévoles, il y a d'autres membres de l'association. Mais à la base, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas des chercheurs, et parce qu'à un moment dans votre vie, vous avez croisé la difficulté, vous vous êtes engagé, et à quel point vous avez développé des connaissances, un engagement qui force vraiment le respect. Tu parles magnifiquement bien de tout ça. J'imagine que dans ces plus de 25 ans que tu as fait, humainement, tu as dû changer toi aussi. Ah oui, effectivement, et puis lorsqu'on a voulu créer notre association et qu'on a voulu nous-mêmes développer un traitement, on nous a pris pour des illuminés. Donc lorsqu'on a commencé à réunir un conseil scientifique, il a fallu chercher, et on s'est dit mais qui on va choisir. Effectivement, il y a eu toute une démarche assez complexe. L'avantage lorsque vous avez un conseil scientifique, c'est ce que m'ont dit mon ami médecin. Il me dit de toute façon tu en sais plus que moi, parce que tu as non seulement, quand tu te poses une question, tu as accès à tous les scientifiques les meilleurs au monde, et qui plus est, tu es abreuvé de toutes sortes de publications médicales que moi, en tant que médecin généraliste dans mon petit village, je n'ai pas accès. Alors effectivement, ça me permet de participer à je parle avec des chercheurs dans le monde entier, et en fait, ce sont des gens finalement très ouverts, parce qu'ils ne me disent pas oui mais tu n'es pas médecin, etc. Puisqu'à partir du moment où ils peuvent me parler de quelque chose de scientifique,
ils sont très à l'aise, quoi. Ils ne se posent plus la question de savoir si je... Et effectivement, j'ai beaucoup appris en 25 ans, je ne pensais pas en apprendre autant. Et j'ai avant discuté avec une personne parce que en fait, notre graisse activée et cette fameuse... ces cellules dérivées de la graisse activée qui forment un nouveau réseau de communication et qui permettent de régénérer la moelle épinière peuvent aussi régénérer des maladies très graves comme la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, la maladie d'Alzheimer. Nous, on a des possibilités pour traiter le cancer du cerveau et aussi pour la myopathie du Duchenne, pour lequel, en réalité, le Téléthon n'a pas encore trouvé vraiment un traitement. Mais nous, potentiellement, si on avait leurs moyens, on leur a écrit, hein. Je suis aussi en contact avec un député du Calvados, il connaît très bien la présidente du Téléthon, pour espérer que des fonds du Téléthon, parce que c'est le Téléthon, sans le critiquer, mais ça fait plus de 50 années que ça existe, ça touche des millions d'euros par an, mais en guise de traitement, on n'en est pas encore à un vrai traitement. Donc, alors que nous, potentiellement, on voudrait bien proposer aussi quelque chose là-dessus. Donc effectivement, ça a beaucoup changé de choses dans ma vie, puisque effectivement, j'étais pas du tout j'étais pas du tout dans ce domaine au début. Effectivement. Bon bah merci beaucoup Pierre, je crois que vous pouvez applaudir Pierre, mais surtout et aussi tous les membres de l'association Neurogel en marche, et puis apporter votre contribution en achetant des billets de tombola, mais aussi en faisant des dons au stand qui est là. Merci Pierre. On va continuer à une dernière petite chose. Je voudrais vous remercier tous d'avoir écouté, et puis je vous remercie tous d'être là, et je vous remercie de participer à notre mouvement, et à notre recherche et à nos objectifs. Merci en tout cas d'être là.